Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre édition du 22h, dont elles sont les principaux faits. Des milliers de citoyens se sont rassemblés dans les régions de l'intérieur pour célébrer le 49e anniversaire de l'indépendance, de la création de l'armée djiboutienne. Le top départ du baccalauréat de cette année 2026 a été donné ce dimanche à travers tout le pays, mobilisant plus de 7500 candidats déterminés à décrocher leur précieux sésame. Iran et les États-Unis, les divergences persistent malgré les efforts diplomatiques ainsi qu'une tension qui continue de tenir. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Une reconnaissance internationale empreinte d'émotion et de solennité a été marquée avec la participation de la République Djibouti à la journée de casque bleu aux Nations Unies, consacrant ainsi le sacrifice et l'engagement de ces soldats pour la paix. C'était dans la journée du 5 juin 2026 au siège des Nations Unies à New York. Djibouti a été mis à l'honneur lors d'une cérémonie hautement symbolique chargée à la fois d'émotion et de responsabilité. À cette occasion de la journée internationale des casques bleus, Mohamed Siadou Ali, ambassadeur et représentant permanent de la République Djibouti auprès des Nations Unies, a reçu la prestigieuse médaille décernée à titre posthume au gendarme de première classe Mustafa Ahmed Mohamed. Ce dernier qui a perdu la vie à Nédélé, au Centrafrique, alors qu'il servit au sein de l'unité de police constituée djiboutienne déployée dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République de Djibouti, en République de Centrafrique. La distinction qui a été remise au secrétaire général par le secrétaire général des Nations Unies en hommage à un homme tombé au service de la paix, loin de sa patrie, au nom de la sécurité et de la protection des populations en détresse. Le nom de Mustafa Ahmed Mohamed rejoint désormais celui de ces soldats de paix dont le sacrifice dépasse les frontières et s'inscrit durablement dans la mémoire des Nations Unies. Il incarne ainsi le courage silencieux de ceux qui donnent leur vie au service d'une cause universelle. Cette reconnaissance s'étend également à l'ensemble des militaires, gendarmes et policiers djiboutiens engagés dans les opérations de maintien de la paix à travers le monde. Déployés dans des contextes souvent difficiles, ils portent haut les couleurs de la République Djibouti et contribuent avec professionnalisme et dévouement à la stabilité des zones en conflit. À travers cette distinction, la République Djibouti voit ainsi saluer non seulement le sacrifice d'un de ses fils, mais aussi son engagement constant en faveur de la paix internationale, ainsi que la qualité et le sérieux dans sa contribution aux missions onusiennes et au maintien de la paix. C'est dans une ambiance de ferveur patriotique et de discipline militaire que le régiment Taramidjikil a donné le temps de célébration de ce 49e anniversaire de la création de l'armée nationale. Durant la journée du 6 juin, à la star de l'ensemble du pays, le régiment Taramidjikil a célébré avec fierté le 49e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes, une institution au cœur de la défense et de la souveraineté nationale et de la préservation de la stabilité du pays. La cérémonie qui s'est déroulée sous l'autorité du lieutenant-colonel Mohamed Mohamed Assoué, commandant de la région militaire du Djikil et le chef de corps du régiment Taramidjikil, en présence du préfet par intérim de la région du Djikil, M. Idriss Hussein Abbas, ainsi que le président du conseil régional, Mahad Hussein, ainsi que de nombreuses personnalités administratives, civiles, coutumières et des représentants des forces partenaires. Alors, arrivés sur les lieux de la cérémonie, les autorités ont été accueillies par le lieutenant-colonel Mohamed Mohamed Assoué. Les festivités qui ont débuté par l'exécution de l'hymne national suivies d'une revue des troupes d'honneur, marquant ainsi le lancement officiel de cette commémoration placée sous le signe de patriotisme et de devoir.
abaabulihii guushii ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato haddaan armi jirin odayada gaboobiyo ubadkiyo haweenkiyo oryuguma seexdeen adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato ainsi que de tous nos martyrs tombés au champ d'honneur pour la défense de notre pays. En ce 6 juin 2026, notre armée célébrait le 49e anniversaire de sa création, 49e année d'engagement, de sacrifice et de fidélité au service de la nation. 49e année durant laquelle l'armée djiboutienne a grandi avec la République, traversé les épreuves avec dignité, protégé son relâche, l'intégrité de notre territoire, ainsi que la sécurité de notre peuple. Cette célébration intervient dans un contexte national marqué par un événement majeur, la réélection de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, chef de gouvernement et chef de suprême des armées, avec 97,81% de suffrages exprimés. Ces résultats exceptionnels dépassaient le simple cadre électoral. Ils constituent un message clair du peuple djiboutien en faveur de la continuité et la stabilité et de la confiance accordée à une fusion qui, depuis plusieurs années, a permis à notre pays de préserver son unité et sa sécurité dans un environnement régional particulièrement instable. Le moment fort de cette cérémonie a été également le défilé militaire exécuté avec rigueur et discipline devant les autorités présentes. Cette démonstration de cohésion et de professionnalisme a mis en lumière l'engagement constant des forces armées djiboutiennes au service de la nation. Cette cérémonie qui s'est poursuivie avec un dépôt de germes en hommage aux martyrs de l'armée nationale dans un climat empreint d'émotion et de recueillement. Une minute de silence a été observée en mémoire de celles et ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour la défense de la patrie. La célébration de ce 49e anniversaire revêt également une portée particulière. Elle constitue l'occasion de rendre hommage au parcours remarquable des forces armées djiboutiennes, véritable garant de l'intégrité territoriale, de la sécurité nationale et de la paix. Cette commémoration qui rappelle également le rôle fondamental que joue l'institution militaire dans le renforcement de l'unité nationale, la protection des acquis de l'indépendance et la promotion des valeurs républicaines qui fondent la République djiboutienne.
Après le passage du deuxième bloc, nous allons passer devant vous le bloc défilant en marche numéro 2. En tête du premier bloc, le lieutenant Mohamed Lohbo. Ces blocs sont composés de plus de 100 personnes qui seront mobilisées devant vous. Applaudissez les gars. موتهاي عسكريو إنا تغير تالكي اللهم وأبدل دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن فتنة النار يا رب العالمين. الفاتحة لهم. Même détermination de l'atmosphère d'Ascaville dans une ambiance mêlant solennité, discipline et fierté nationale. Les forces armées djiboutiennes ont célébré le 6 juin le 49e anniversaire de leur création à travers l'ensemble du territoire national, une commémoration marquée par l'hommage aux générations militaires qui, depuis près d'un demi-siècle, veillent avec dévouement sur la souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale du pays. À l'ICB, le bataillon interarmé de l'ICB à sa basée au camp militaire Harbi d'Aska s'est joint dans cet élan national à travers une cérémonie empreinte de patriotisme et de ferveur républicaine. Placée sous la présidence du commandant Ousmane Abdallah, la célébration a réuni autorités civiles, élus locaux, responsables des différents corps de sécurité de la région. Créée le 6 juin 1977, quelques jours avant l'extension de Djibouti à l'indépendance, les forces armées djiboutiennes constituent depuis lors le rempart de la nation, le symbole vivant de sa souveraineté. 49 ans plus tard, elle constitue et incarne les valeurs de courage, de loyauté et de sacrifice au service de la République. Dès les premières heures de la matinée, les soldats du BAS se sont rassemblés sur la place d'armée du camp Harbi, Paris de couleur nationale, alignés avec rigueur sous le regard des autorités invitées, ainsi que les troupes qui ont offert une image saisissante de cohésion et de professionnalisme. Cette cérémonie qui a débuté par la traditionnelle revue des troupes effectuée par le commandant Ousmane Abdallah avant que ne retentisse l'hymne national.
Repos. Garvin, présenté. Hop. Et parmi les personnalités présentes figurait également le préfet de la région Abdelmalek Mohamed Bouneita, le président du conseil régional, Shalmaki Hassan Ali, la députée Filsen Abdelhaï Miguel, ainsi que plusieurs responsables administratifs et sécuritaires. Dans son allocution, le commandant du BIAS a donné lecture du message adressé par le chef d'état-major général des armées à l'ensemble des militaires djiboutiens, un message de félicitations et d'encouragement saluant l'engagement quotidien des femmes et hommes des forces armées djiboutiennes. En ce 6 juin 2026, notre armée célèbre 49e anniversaire de sa création. 49 ans d'engagement, de sacrifice et de fidélité au service de la nation. 49 ans durant lesquels l'armée djiboutienne a grandi avec la République. Qu'Allah protège nos forces armées, qu'Allah protège la République de Djibouti. Vive l'armée djiboutienne, vive la République de Djibouti. Inkitino Midinimo Al-Wahda Unité. Signé le général des corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Ponctué par le célèbre défilé illustré avec éclat et discipline, cohésion et la capacité opérationnelle des unités du bataillon. Sous les applaudissements des invités, les soldats ont parcouru l'axe principal de la caserne bordé de drapeaux nationaux flottant fièrement au vent. Le point culminant de cette commémoration a sans conteste été le dépôt d'une germe de fleurs en hommage aux martyrs des forces armées djiboutiennes. Dans un profond silence, l'assistance a observé un moment de recueillement à la mémoire de tous ceux et celles qui ont sacrifié leur vie pour défendre la patrie et préserver la paix. اللهم احفظ بلادنا يا ارحم الراحمين. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا يا ارحم الراحمين. واجعل جمعنا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا
Après la ville d'El Séville, nous partons pour la ville blanche de Tajoura, dans un même esprit de fierté nationale et de cohésion. La région de Tajoura célèbre le 49e anniversaire des forces armées djiboutiennes, symbole de souveraineté et de stabilité. Les forces armées de la région de Tajoura ont célébré ainsi le 6 juin 2026 le 49e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes lors d'une cérémonie organisée au camp militaire régional. La cérémonie qui a été présidée par le colonel-major Ali Chehim, commandant des forces armées dans la région, en présence du préfet de la région, Mohamed Abbas, du vice-président du conseil régional, Abdelkader Omar, ainsi que les autorités civiles et les responsables des forces de défense et de sécurité dans la gendarmerie et la police nationale. La cérémonie a débuté par une prise d'armes réunissant les unités militaires déployées dans la région, suivie de la haie d'honneur. Les messages officiels ont ensuite été rappelés à la création des forces armées djiboutiennes le 6 juin 1977 et leur rôle essentiel dans la défense de la souveraineté nationale et la protection de l'intégrité territoriale et le maintien de la paix. Dans son intervention, le colonel-major Ali Chehim a salué le sacrifice des militaires djiboutiens, saluant ainsi leurs progrès réalisés par l'institution en matière de professionnalisme, de modernisation et participation aux missions de maintien de paix. Les autorités civiles ont pour leur part rendu hommage à l'engagement des forces de défense et de sécurité, réaffirmant leur reconnaissance pour leur rôle dans la sécurité de la population. Armes en commandement. Posez. Armes. ni عند كل وعد تامت قلقلوتا سلوان حلي مكين يهكن معلتا ni عند كل وعد تامت قلقلوتا سلوان حلي مكين يهكن معلتا En ce 6 juin 2026, notre armée célèbre le 49e anniversaire de sa création. 49 années d'engagement, de sacrifice et de fidélité au service de la nation. 49 années durant lesquelles l'armée djiboutienne a grandi avec la République, traversé les épreuves avec dignité et protégé sans relâche l'intégrité de notre territoire ainsi que la sécurité de notre peuple. Cette célébration intervient dans un contexte national marqué par un événement majeur. La réélection de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, avec 97,81% de suffrages exprimés. Ces résultats exceptionnels dépassent les simples cadres électoraux. Il constitue un message clair du peuple djiboutien en faveur de la continuité, de la stabilité et de la confiance accordée à une vision qui, depuis plusieurs années, a permis à notre pays de préserver son unité et sa sécurité dans un environnement régional particulièrement instable. Conscient de ces enjeux, l'armée djiboutienne poursuit ses efforts avec détermination afin de renforcer ses capacités humaines, opérationnelles et sociales, tout en restant fidèle à sa mission première, protéger la nation, défendre son intégrité territoriale et garantir la sécurité du peuple djiboutien. Après le discours officiel du colonel-major Ali Chehim, place ou défilé
Un impressionnant défilé militaire exécuté avec rigueur par les unités des forces de défense et de sécurité alignées avec discipline et fierté. Les soldats ont offert une démonstration de cohésion et d'engagement sous les regards des autorités civiles et militaires présentes. Dans la continuité de ce moment fort, un dépôt des gerbes de fleurs a été effectué au pied du monument dédié aux martyrs des forces armées djiboutiennes. Le colonel-major Ali Chahim, commandant des forces armées de la région, aux côtés du préfet de la région, du vice-président du conseil régional de Tadjoura, ainsi que d'autres responsables civils et militaires en pris part à ce geste symbolique de mémoire et de reconnaissance. Dans un silence recueilli, les participants ont ensuite élevé une doua. وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه Asamana helledinam kenabtu kisikeda asakutenannum kan idikin kifriha Asamana helledinam kenabtu kisikeda asakutenannum kan idikin kifriha Dans le registre de l'enseignement, plus de 9800 candidats ont entamé les épreuves sur l'ensemble du territoire national. C'est une semaine décisive qui s'ouvre pour des milliers de lycéens djiboutiens. Les épreuves du baccalauréat session 2026
a débuté ce dimanche 7 juin sur l'ensemble du territoire national et se poursuivront tout au long de la semaine dans les filières de l'enseignement général, professionnel et arabe. Au total, 7571 candidats sont inscrits au baccalauréat de l'enseignement général, 1866 au baccalauréat professionnel et 376 candidats au baccalauréat arabe. Ils composent dans 12 centres d'examen répartis à travers le pays, dont 7 à Djibouti-Ville et 5 dans les régions de l'intérieur. Pour garantir le bon déroulement de ces examens, un important dispositif organisationnel a été mis en place dans les régions, les autorités locales, ainsi que le responsable du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ainsi que le représentant du ministère de la décentralisation sont pleinement mobilisés afin d'assurer le suivi des opérations. Le sujet chez examen ont été acheminés les premières heures de la matinée sous haute sécurité. Les services de police et de gendarmerie ont assuré l'escorte des épreuves et veillé à la confidentialité des enveloppes remises sous scellé au chef des centres sous la supervision des présidents du jury. Et comme chaque année, le MEFAB a déployé d'importants moyens humains et logistiques pour assurer le bon déroulement des examens. Enseignants, surveillants et personnel administratif et équipes d'encadrement sont mobilisés afin de garantir aux candidats des conditions optimales de composition. Le ministère s'est félicité de la bonne organisation observée dès les premières heures de la journée et de l'engagement de l'ensemble des personnels mobilisés qui contribuent au déroulement serein et transparent de la session 2026 du baccalauréat. Et visite d'inspection du ministre même de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mostafa Mohamed Mahamoud, afin de s'assurer du bon déroulement des épreuves. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a effectué une tournée d'inspection dans plusieurs centres d'examen de la capitale. Accompagné de responsables de son département, le ministre a entamé sa visite au lycée d'État de Djibouti, où il a inspecté plusieurs salles de composition avant de s'entretenir avec les responsables du centre sur l'organisation des examens. La délégation s'est ensuite rendue au centre de formation de l'éducation nationale qui accueille les candidats du baccalauréat arabe. Le ministre y a examiné les conditions de surveillance, les dispositifs logistiques et la mesure de supervision mise en place. La tournée s'est poursuivie dans les centres de baccalauréat professionnel, notamment le LIC, et au centre sectoriel de formation professionnelle des métiers du transport et de la logistique de Balbala. Sur place, le ministre a vérifié également les conditions d'accueil des candidats ainsi que les moyens mobilisés pour assurer le bon déroulement des épreuves. Sur l'ensemble des centres visités, le ministre a constaté le sérieux du dispositif mis en place ainsi que la concentration des candidats qui composaient dans un climat calme et propice à la réussite. La visite s'est achevée au lycée de Balbala, où il a salué l'engagement des équipes pédagogiques et administratives mobilisées pour assurer le plein succès de cette session de cette année 2026 du baccalauréat. Dans une même dynamique de proximité de relance des initiatives en faveur de l'entrepreneuriat et de l'innovation, la nouvelle ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation a effectué une visite de terrain au centre de leadership et de l'entrepreneuriat, le centre clé, véritable pôle stratégique d'accompagnement des jeunes entreprises à Djibouti. Dans le cadre d'une visite de prise de contact avec les principales structures relevant de son département, la nouvelle ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, Safia Mohamed Al-Gadili, a effectué ce jour une importante visite au centre de leadership et de l'entrepreneuriat, le centre clé. À son arrivée, la ministre a été accueillie chaleureusement par le directeur général du centre de leadership et de l'entrepreneuriat, M. Jahim Mohamed Abdallah, entouré des responsables du centre, des encadreurs ainsi que de nombreux jeunes entrepreneurs et porteurs de projets bénéficiaires des programmes d'accompagnement
du centre. Guidée par le directeur général, la ministre a parcouru l'ensemble des espaces du centre et échangé avec les différents composants de l'écosystème entrepreneurial. Elle a notamment visité l'espace coworking dédié aux entrepreneurs en phase de développement, ainsi que le e-lab, laboratoire d'innovation consacré à l'expérimentation et au prototypage de solutions innovantes. La délégation a également découvert le pôle des experts et le dispositif d'accompagnement personnalisé mis en œuvre dans le cadre du projet MSME, ainsi que le guichet des permanences G2B, Government to Business, destiné à faciliter les démarches des entreprises auprès des institutions partenaires. La visite s'est poursuivie avec des présentations du projet Drive visant à stimuler l'investissement privé dans les filières agropastorales à travers des mécanismes innovants de financement, ainsi que l'accélérateur du regroupe des espaces de formation, un dispositif numérique pour les petites et moyennes entreprises, un accompagnement renforcé des startups. La ministre a également été informée du futur site de l'école 42 à Djibouti, appelé à former une nouvelle génération de talents dans les métiers numériques et de programmation. Vraiment, et je vous félicite. Vous avez la confiance de notre président Al-Hajj Ismaël Baghelé, et donc je me joins à tous les encouragements et les félicitations des entrepreneurs et des collaborateurs. Et à l'issue de cette visite, la ministre a pris la parole, saluant ainsi les efforts du centre de leadership et de l'entrepreneuriat, réaffirmant ainsi la volonté du gouvernement à faire de l'innovation et de l'entrepreneuriat un levier majeur de croissance et d'emploi pour la jeune génération. C'est un honneur aujourd'hui d'être parmi vous en ce lieu qui est le centre de leadership et de l'entrepreneuriat, qui est l'endroit illustre du soutien important que l'État apporte pour l'appui des entrepreneurs. L'objectif principal du gouvernement, c'est la création d'emplois. Et l'entrepreneuriat, lui, crée les emplois, permet la diversification économique et stimule l'économie. Stimule également l'innovation, puisque l'entrepreneuriat existe sur tous les secteurs d'activité. Je suis très satisfaite d'avoir rapidement vu ce qui était déjà fait, le centre de ressources, le Fab Lab. Ce sont des ressources que nous consoliderons et que nous développerons davantage pour votre efficacité. L'objectif numéro 1 du MDNI sera d'abord de vous écouter. D'écouter, la sagesse veut qu'on écoute ceux qui étaient déjà là. Donc on va écouter les administrateurs qui travaillent depuis plusieurs années sur ce dossier. Après avoir bien entendu des uns et des autres, l'objectif est d'observer et d'analyser les freins au développement de l'entrepreneuriat. C'est la clé de la réussite. Et dans cet même esprit de prise de contact et de concertation et de relance du dialogue institutionnel, autre rencontre qui marque une étape importante dans le renforcement d'une coopération entre le secrétaire d'État chargé au sport et le mouvement olympique national en vue de dynamiser le développement du sport djiboutien. La secrétaire d'État chargée des sports, Madame Fatouma Ali Abdallah, a tenu ce matin dans son cabinet une séance de prise de contact avec une délégation du comité exécutif du comité national olympique et sportif djiboutien, conduite par sa présidente, Madame Aïcha Ali Garad, également membre du comité international olympique, accompagnée des membres du bureau exécutif. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des premiers échanges entre la nouvelle secrétaire d'État des sports et les responsables du mouvement olympique national, a également enregistré la présence de Madame Fardoussa Moussa, ministre de la Jeunesse et de la Culture, première vice-présidente du comité
Comité national olympique, vice-présidente de l'ACNOA et vice-présidente de la Fédération nationale de taekwondo, ainsi que de plusieurs membres de l'instance dirigeante du mouvement olympique national. Elle s'est déroulée en présence de la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports, Mme Khadija Ibrahim, du directeur des sports, Abshir Ali. À cette occasion, la secrétaire d'État chargée des sports a exprimé sa satisfaction de faire la connaissance des responsables du Comité national olympique et sportif de Djibouti et a salué cette démarche qui témoigne de la volonté commune de consolider les liens entre les deux institutions au service du développement du sport djiboutien. Au cours des échanges, Mme Fatouma Ali Abdallah a rappelé l'importance d'une collaboration étroite et permanente entre le département des sports et le Comité national olympique djiboutien. Et passons dans l'actualité hors de nos frontières, notamment en Iran, les négociations qui sont en point mort avec Washington. Les négociations en direct avec les États-Unis et Iran restent dans l'impasse. Les négociations indirectes entre les États-Unis et l'Iran continuent de traverser une période d'incertitude et de blocage. Alors que des déclarations divergent sur l'état des discussions, alimentent les spéculations quant à leur évolution. Selon des sources citées par plusieurs médias, un message qualifié de très important du chef de l'armée pakistanaise a été transmis aux autorités iraniennes lors d'une visite à Téhéran d'une délégation pakistanaise de haut niveau. Aucun détail n'a été communiqué sur le contenu du message ni sur les questions abordées. Les autorités iraniennes et pakistanaises n'ont pas publié de déclaration officielle précisant la nature de cet échange. Cette initiative intervient alors que les discussions entre Washington et Téhéran connaissent des avancées limitées sur plusieurs dossiers sensibles dans un contexte marqué par des efforts diplomatiques visant à maintenir le dialogue entre les deux parties. Plus de 100 000 agents de sécurité mobilisés pour la Coupe du Monde de cette année 2026 au Mexique. Le Mexique a annoncé le déploiement de près de 100 000 agents de sécurité à l'occasion de la Coupe du Monde 2026 afin de prévenir de tout risque ou de perturbation, garantir ainsi le bon déroulement de la compétition dans les 3 villes hôtes, Mexico, Monterrey et Guadalajara. Ce dispositif d'envergure mobilisera policiers, militaires, agents de sécurité privés. Des périmètres de sécurité renforcés seront mis en place autour des stades, hôtels et aéroports, appuyés par une surveillance aérienne et des technologies avancées. À Monterrey, des chiens robots dotés de systèmes de reconnaissance sont également annoncés. Si les autorités estiment que les cartels de la drogue ne devraient pas chercher à perturber l'événement en raison des risques de fortes réponses sécuritaires, des principaux défis sont à prévoir, notamment les grèves ou mobilisations susceptibles de perturber l'organisation de cette Coupe du Monde. Ce sera tout donc. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti avec le journal de l'information. Merci pour votre fidélité et confiance. Et merci à l'équipe de la régie.